bonjour à vous. L'objectif de ce cours est d'étudier deux choses. Premièrement, la propagation de la lumière, ça va aller très vite. Et deuxièmement, la réflexion et la réfraction de la lumière, qui sont en fait des transformations ou des effets que la lumière peut subir. À propos de la propagation de la lumière, on peut dire que dans un milieu transparent et homogène, les rayons lumineux se propagent en ligne droite. Un milieu transparent et homogène, c'est l'air, par exemple. L'air qui nous entoure, c'est transparent, c'est-à-dire qu'il est translucide, on peut voir la lumière, et il est aussi homogène, c'est-à-dire qu'il est constitué tout le temps de la même chose. Donc dans ce cadre-là, les rayons lumineux, comme le rayon de ce faisceau laser, eh bien, se propagent en ligne droite. Mais l'eau est également un milieu transparent et homogène. Si maintenant on fait passer ce faisceau laser à l'intérieur de l'eau, eh bien il se déplacera lui aussi en ligne droite. De même que dans le verre ou le plexiglas, qui sont aussi des milieux transparents et homogènes dans lesquels un rayon lumineux peut se déplacer. Donc à chaque fois il se déplace en ligne droite. Et bien maintenant, que se passe-t-il si ce faisceau lumineux, je l'oriente en direction de la bassine d'eau? Le rayon lumineux va passer d'un milieu, qui est l'air, à un autre milieu, qui est l'eau. Et il va passer de l'un à l'autre à un point bien précis, qui sera en fait la surface de l'eau. Et bien au moment où il va atteindre la surface de l'eau, il va pouvoir subir deux phénomènes. Il peut subir le phénomène de réflexion, c'est quand le rayon incident c'est donc le rayon qui démarre, le rayon qui part de la source lumineuse, il va se réfléchir sur l'interface. Alors l'interface, c'est toujours, on appelle aussi dioptre, c'est toujours la couche qu'il y a entre les deux milieux, entre l'air et l'eau. Et donc il va créer un rayon réfléchi. Mais on va également rencontrer un phénomène de réfraction. Alors, qu'est-ce que c'est? On a notre rayon incident qui part de la source lumineuse et qui traverse l'air, et au moment où il arrive à l'interface, il va continuer de se propager. Et bien à partir du moment où il rentre par l'interface et qu'il se propage dans l'eau, ça va être un rayon réfracté. Le rayon incident traverse l'air, le rayon réfracté traverse l'eau, mais on va voir en quoi il consiste et quel effet l'eau va apporter à ce rayon. Donc voilà, sur cette image, on voit le rayon qui part de la source lumineuse et qui arrive sur l'interface, qu'on appelle dioptre, qui ici est le changement des deux milieux, de l'air à l'eau. Donc on dira que c'est la couche, la surface de l'eau. Et donc, puisque cette couche est un peu comme un miroir, on peut se voir sur une surface d'eau, eh bien, puisque c'est un peu comme un miroir, le rayon va être réfléchi. Et donc, à l'endroit où le rayon touche la surface, on va imaginer un point, et à partir de ce point, on va dessiner ce qu'on appelle la normale. La normale, c'est ce trait en pointillé, qui est en fait une droite, qui est perpendiculaire, c'est-à-dire qu'elle forme un angle à 90 degrés avec la surface de l'eau. Et on observe dans ce cas-là qu'il y a ce qu'on appelle un rayon réfléchi. Le rayon incident est celui qui vient de la source lumineuse jusqu'à l'interface, et le rayon réfléchi, un petit peu comme sur un miroir, eh bien le rayon réfléchi, c'est le rayon qui repart de l'interface et qui retourne dans le milieu d'origine. Il est passé de l'air et il retourne dans l'air. Ce rayon-là, ce rayon réfléchi, ne rentre pas dans l'eau. Mais il y a également un deuxième phénomène qui se crée, c'est le phénomène de réfraction. C'est-à-dire que ici, on le voit en jaune, le rayon incident va traverser l'interface au point de contact sur la surface de l'eau, et il va continuer de se propager dans l'eau. Mais comme vous le remarquez, il ne respecte pas la ligne droite, il ne continue pas en ligne droite. À partir du moment où il rentre dans un nouveau milieu, il va être dévié. Et ce nouveau rayon qui est dévié va s'appeler le rayon réfracté. C'est celui qu'on voit en jaune. Donc c'est ce phénomène qu'on appelle la réfraction. Donc on va examiner d'un peu plus près ce qui se passe. On va imaginer que le point H,
c'est donc la source lumineuse, comme le faisceau, le boîtier de faisceau laser, qui émet un rayon lumineux. C'est le rayon incident. Incident, c'est donc celui qui démarre de la source lumineuse, et on va l'appeler le rayon U. Donc il est symbolisé en rouge, et il vient en quelque sorte toucher la surface de l'eau au point I. Donc le point I est un point du dioptre, ou un point de l'interface, et c'est donc à un seul point, puisque ce rayon se déplace en ligne droite, c'est donc à un seul point que le rayon lumineux vient franchir l'interface, entre l'air et l'eau. On vient donc à cet endroit, c'est-à-dire au point I, construire ce qu'on appelle la normale. C'est-à-dire, c'est une droite imaginaire qui est perpendiculaire au dioptre, ou à l'interface. C'est donc perpendiculaire à la surface de l'eau. C'est une droite qui passe par le point I, et donc il n'y a qu'une seule droite à cet endroit-là qui peut passer par le point I, le point d'incidence. On appelle donc le point I le point d'incidence, c'est-à-dire le point où le rayon incident vient en quelque sorte mourir sur la surface. Pour pouvoir s'intéresser ensuite aux effets de ce rayon incident, on a besoin de connaître une première chose, et c'est pour ça qu'on a construit la normale, c'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, c'est donc l'angle qu'il y a entre le rayon incident, U en rouge, et la normale qui est donc cette ligne droite à 90 degrés par rapport à la surface de l'eau. D'ailleurs, vous avez vu, au point I, on a indiqué le petit carré qui indique qu'il est à angle droit. Donc, dans ce cas-là, on va l'appeler l'angle alpha. On utilise souvent les lettres grecques pour désigner des angles. Donc, alpha, dans ce cas-là, est égal à 60 degrés. On appelle donc cet angle l'angle d'incidence, alpha. Alors on peut juste symboliser un autre angle, donc c'est l'angle complémentaire, l'angle de 30 degrés. Il faut veiller à ne pas l'utiliser celui-ci. On se fait souvent l'erreur d'utiliser cet angle-là, c'est-à-dire l'angle qui est formé entre la surface de l'eau et le rayon incident. Mais en fait, c'est pas une bonne idée d'utiliser cet angle, il ne sera pas utile. Donc je vous le montre là juste rapidement, mais il faut rappeler de ne pas s'en rappeler. Donc revenons à l'angle qui nous intéresse, le premier angle, alpha, qui s'appelle l'angle d'incidence, qui est donc formé, je le répète, entre le rayon incident et la normale, cette droite qui est perpendiculaire à la surface de l'eau. Donc ici est symbolisée la transformation que va subir ce rayon incident. C'est ce qu'on appelle le rayon réfléchi. Le rayon réfléchi, c'est celui qu'on voit en rouge, à droite, celui qu'on a appelé V. C'est donc le rayon réfléchi, c'est-à-dire que au point d'incidence I, ce rayon va en quelque sorte comme rebondir, parce que ce rayon-là ne rentre pas dans l'eau. Puisqu'on est dans une surface homogène et que l'interface est réfléchissante, c'est-à-dire qu'un rayon peut rebondir dessus, ce qui ne serait pas forcément le cas, par exemple, d'une surface peinte en noir. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, l'angle va rebondir, et c'est assez intéressant, on peut mesurer l'angle de réflexion. Et cette fois-ci, c'est l'angle qu'on appelle bêta. L'angle bêta qui vaut lui aussi 60 degrés. Eh bien en fait, si on fait varier l'angle d'incidence, l'angle de réflexion variera lui aussi. C'est une première règle, une loi de la réflexion, qui dit que l'angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réflexion et inversement. Donc dans ce cas-là, si l'angle d'incidence vaut 60 degrés, l'angle de réflexion vaudra lui aussi 60 degrés. Et pour chaque rayon incident, il n'y a qu'un rayon réfléchi. On appelle donc ce phénomène le phénomène de réflexion. Encore une fois, je reprends, le rayon incident, le rayon qu'on a symbolisé en rouge à gauche, qui est le rayon U, devient le rayon V, c'est un rayon réfléchi, et ce phénomène se passe au point I, le point d'incidence, c'est le phénomène de réflexion. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième phénomène, qu'on appelle la réfraction. Évidemment, on imagine qu'un rayon lumineux qui passe d'un milieu homogène à un autre milieu homogène qui passe de l'air à l'eau, va continuer son chemin. Et là, je l'ai mis en pointillé
pour se dire oui, effectivement, il va traverser l'eau. De la même façon que, par exemple, on peut voir nos pieds quand on est dans une piscine. Si notre tête est dans l'air, c'est-à-dire en dehors de l'eau, et que nos pieds sont dans l'eau, ben, on voit que la lumière traverse. On peut voir nos pieds à travers l'eau. Mais est-ce que, comme c'est indiqué sur ce schéma, est-ce que le rayon va se déplacer en ligne droite? Est-ce que le rayon incident et le rayon réfracté vont être sur la même droite? Mais c'est la question qu'on peut se poser. Eh bien, comme peut nous le laisser penser cette image, non. Le rayon réfracté n'est pas sur la même droite que le rayon incident. Parce que qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit le haut du corps de cette femme, qu'on voit en ligne droite, puisque nos yeux sont dans l'air et le haut du corps de cette femme est dans l'air, donc ça se déplace en ligne droite. Par contre, le bas se trouve dans un autre milieu homogène et translucide, mais qui est de l'eau. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de correspondance entre le haut et le bas du corps de cette femme. C'est donc que les rayons lumineux ont été, en quelque sorte, déviés. Donc ça nous laisse penser que le rayon réfracté subit une transformation. Et maintenant, c'est ce qu'on va reprendre sur notre schéma. Alors, comme symbolisé ici, on voit que le rayon réfracté, celui qu'on appelle W, et donc qui se déplace dans le liquide, eh bien, n'est pas sur la même droite que le rayon incident, le rayon U. On voit donc qu'il a subi au point I, le point d'incidence, on voit qu'il a subi une déviation en quelque sorte. Et comme on aurait pu l'imaginer, il y a donc une différence d'angle qui est formée. Vous remarquez que l'angle d'incidence, lui, est de 60 degrés. S'il n'avait pas subi de transformation, l'angle qu'on voit en bas, où c'est écrit angle de réfraction, s'il se déplaçait dans l'air également, eh bien, l'angle de réfraction aurait été lui aussi de 60 degrés. Mais le rayon incident va passer à travers un autre milieu, il passe de l'air à l'eau, il va donc y avoir une déviation du rayon. On appelle ce phénomène la réfraction, et on va appeler ce nouvel angle qui est formé entre la normale et le rayon réfracté, celui qui est symbolisé par la lettre W, on va mesurer cet angle et on va l'appeler l'angle de réfraction. Ici, la petite lettre utilisée c'est gamma, et on constate que en changeant de milieu, en passant de l'air à l'eau, eh bien l'angle est de 41 degrés. Donc on voit qu'il passe de 60 pour la partie supérieure à 41 pour la partie inférieure. Il y a donc une déviation, une transformation qu'on appelle la réfraction. Au fil des expériences, on pourrait constater que ce phénomène est le même si on change de milieu. Ici, par exemple, on passe de l'air au verre. Le verre est lui aussi un milieu transparent, translucide et également homogène. Mais on constate, si vous vous en rappelez, que quand on passait de l'air à l'eau, on avait évidemment un angle de réfraction qui lui était de 41 degrés. Quand on passe à travers le verre, on se rend compte que le verre va lui aussi dévier en quelque sorte ce rayon incident, et le rayon réfracté, donc le rayon W, lui va former un angle de 35 degrés avec la normale. Il y a donc une différence, on a changé de milieu, on est passé de l'eau au verre, et donc on se rend compte que ce milieu, que ce soit le verre ou l'eau, ils sont tous les deux homogènes, ils sont tous les deux translucides, mais ils ne dévient pas le rayon incident de la même façon. Ici on constate donc un angle de 35 degrés dans le verre, alors que dans l'eau il était de 41 degrés. On constate donc que les milieux peuvent déformer ou détourner le rayon incident dans des conditions qui leur sont propres et d'une façon différente en fonction du milieu dont il est question. Donc on peut résumer les choses sur cette vignette. L'eau et le verre sont tous les deux des milieux transparents et homogènes, mais on constate que pour un même rayon incident, dans les deux cas l'angle d'incidence est de 60 degrés, et bien l'angle de réfraction est différent. On en déduit donc que tout milieu transparent et homogène est caractérisé par une grandeur qui n'a pas d'unité, qu'on va appeler indice de réfraction. Cet indice, on va l'appeler petit n. Et comme vous le constatez sur l'image,
il est différent dans l'eau et dans le verre? Eh bien en fait, dans tous les milieux transparents et homogènes, on constate que l'indice de réfraction est différent. L'air, c'est le milieu de base, celui qui va nous servir à mesurer les autres en quelque sorte. C'est celui qui nous sert de référence. Donc on va dire que l'indice de réfraction de l'air est de 1. C'est ce qu'on constate dans le tableau qui est en dessous. L'eau, on se rend compte qu'elle est d'environ 1,33. Évidemment, ça dépend de la composition de l'eau, même des fois de sa température et d'autres caractéristiques encore. Mais globalement, on va dire qu'elle est de 1,33. Le verre ou le plexiglas, là aussi, on va dire que c'est environ 1,5. Par contre, quand on passe dans le diamant, on se rend compte que la réfraction va être encore plus importante, c'est-à-dire la déformation, cette capacité à tordre le rayon incident pour le transformer en rayon réfracté et à le tordre vraiment pour qu'il ne suive plus la même trajectoire. Donc dans le diamant, l'indice de réfraction, c'est un indice assez fort de 2,5. On va donc de ces constatations dégager un principe essentiel. Dans les cas qui sont proposés ici, l'indice de réfraction de l'air, on l'a dit, il est de 1 et celui de l'eau est de 1,33. L'indice de réfraction de l'eau est donc plus grand que l'indice de réfraction de l'air. Eh bien, quand l'indice du milieu 2, donc le milieu dans lequel il va y avoir la réfraction, quand l'indice est plus grand que dans le milieu 1, l'angle de réfraction est plus petit que l'angle d'incidence. C'est ce qu'on constate dans les deux cas. L'air a un indice plus petit que l'eau, donc l'angle d'incidence sera plus important, puisqu'il est de 60 degrés, que l'angle de réfraction. Il est ici à gauche de 41 degrés, et quand on passe dans le verre lui aussi a un indice de réfraction plus important que l'air, donc quand l'angle d'incident est grand, l'angle de réfraction est plus petit. Donc plus l'indice du milieu 2 est grand, comme le verre ou l'eau, et bien plus l'angle 2 est petit. C'est ce qu'on constate également sur cette vignette. On a toujours notre faisceau lumineux sur la gauche qui se déplace dans l'air. Et au point I, au moment de contact avec le plexiglas, eh bien l'angle d'incidence est de 30 degrés environ. Eh bien, quand il va franchir le plexiglas, on voit que l'angle de réfraction, lui, a changé, puisqu'il passe de l'air au plexiglas, donc il change de milieu. Et il passe dans un milieu qui a un indice de réfraction plus important. Donc l'angle de départ qui était de 30 degrés passe à 19 degrés. C'est-à-dire que l'angle de réfraction est de 19 degrés. Quand on regarde l'image de droite, on se rend compte qu'on passe dans un autre milieu, on passe de l'air, cette fois-ci au diamant, et qu'il y a donc une plus grande différence des indices de réfraction. L'indice de l'air est toujours de 1, alors que celui du diamant est de 2,5. Donc la différence est plus grande entre ces deux milieux. Ce qui va expliquer que pour un rayon incident de 30 degrés, comme dans l'image de gauche, eh bien dans l'image de droite, l'angle est toujours de 30 degrés, mais l'angle de réfraction dans le diamant, qui est un pouvoir de tordre encore plus le rayon d'origine, le rayon incident, eh bien l'angle de réfraction n'est que de 11 degrés. Dans le plexiglas, il est de 19, et dans le diamant, il est de 11. C'est-à-dire que le diamant, parce qu'il a un indice plus élevé, tord davantage ou fait subir au rayon incident une plus grande déformation, puisqu'on va passer de 30 degrés en rayon incident à 11 degrés en rayon de réfraction. Par contre, on constate sur les deux images quelque chose qui n'a pas changé, c'est le rayon réfléchi, celui qu'on voit à droite de chaque image. Quand l'angle incident est de 30 degrés, eh bien le plexiglas comme le diamant sont capables de refléter ce rayon, et on constate dans les deux cas que l'angle de réflexion est lui aussi de 30 degrés, il n'a pas bougé, comme dans les cas qu'on avait étudiés tout à l'heure. Par contre, l'angle de réfraction, qui va agir sur le rayon réfracté, eh bien lui change, et il varie selon le milieu par lequel il est traversé. Bien, on va s'intéresser maintenant à un autre phénomène, ou toujours le même phénomène, mais dans d'autres circonstances. On est toujours passé de l'air en milieu 1
à un milieu 2 différent. L'eau, le verre, le diamant, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si notre premier milieu a un indice de réfraction plus important que le milieu 2? C'est-à-dire, là on imagine sur le dessin qu'il y a donc un rayon lumineux, un rayon incident qui est émis à l'intérieur de l'eau et qu'il est observé à l'extérieur de l'eau, ici dans l'air. Mais c'est tout à fait ce qui s'est passé avec l'image de la piscine. Le corps observé est à l'intérieur de l'eau et on l'observe à l'extérieur, dans l'air. Eh bien, à la surface de la vitre de la piscine, même si on ne s'est pas intéressé à la couche de la vitre, il y a donc une déformation, le rayon incident est donc déformé, ou il est donc en quelque sorte corrigé, il est réfracté d'une façon différente. Eh bien, toujours selon les mêmes principes que ce qu'on a utilisé avant, l'angle de réflexion, c'est-à-dire celui qui est symbolisé ici par bêta, eh bien, bêta a la même valeur que l'angle alpha. L'angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réflexion. Le rayon U vient taper contre la vitre, ou la surface de l'eau ici, et donc se réfléchit avec le rayon V. On constate qu'ils ont le même angle, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Par contre, vous constatez l'angle de réfraction, qui est en fait l'angle qui est formé entre la normale et ce rayon W, qui est en fait le rayon réfracté. Eh bien, on constate qu'encore une fois, il est différent de l'angle d'incidence. L'angle de 70 degrés est bien différent de l'angle de 45 degrés, l'angle d'incidence. Mais, alors que tout à l'heure on a vu qu'il avait tendance à diminuer, et bien là, il passe de 45 à 70. Il y a donc une augmentation, c'est donc une différence, parce qu'on a là un changement de milieu. Au lieu de passer de l'air à l'eau, on passe de l'eau à l'air. On passe d'un milieu 1, qui a un indice de réfraction important, à l'air, qui a un indice de réfraction d'origine, puisque il a une valeur de 1. Alors effectivement, si on se réfère au tableau qu'on a utilisé tout à l'heure, l'eau a un indice de réfraction de 1,33 et l'air a un indice de réfraction de 1. Donc l'indice de réfraction de l'air est donc plus petit. On passe d'un milieu qui a un gros indice de réfraction à un milieu qui a un plus petit indice de réfraction. Eh bien on constate ceci, quand l'indice du milieu 2, c'est-à-dire le deuxième milieu, quand l'indice du deuxième milieu est plus petit que celui du milieu 1, eh bien l'angle 2, l'angle de réfraction, est plus grand que l'angle 1, l'angle d'incidence. Et plus l'indice du milieu 2 est petit, ici c'est l'air, on ne peut pas faire plus petit que 1 dans ce cas-là, eh bien plus l'angle 2 est grand. C'est-à-dire que si on avait traversé un diamant, un rayon lumineux avait traversé le diamant pour passer dans l'air, eh bien là on aurait eu encore une plus grande différence. On serait passé d'un indice de réfraction de 2,5 à 1, donc l'incidence ou la réfraction aurait été encore plus importante. On peut donc conclure ce chapitre, vous avez vu, c'était allé quand même assez vite, n'hésitez pas à réécouter, à regarder de nouveau ces diapos pour bien comprendre ces différents phénomènes. On constate ceci, quand l'indice de réfraction de l'air est de 1, celui de l'eau est de 1,33. L'indice de réfraction de l'eau est donc plus grand. Eh bien, quand l'indice du milieu 2, c'est-à-dire le milieu dans lequel le rayon va subir une transformation, quand l'indice du milieu 2 est plus grand que celui du milieu 1, l'angle de réfraction est plus petit que l'angle d'incidence. Et on a constaté que plus l'indice du milieu 2 est grand, eh bien plus l'angle est petit. Vous vous rappelez de l'exemple du rayon de 30 degrés, un rayon qui avait un angle d'incidence de 30 degrés, quand il passe dans le verre et dans le diamant ayant un indice de réfraction plus grand, eh bien, le rayon passait l'angle de réfraction passait de 11 à 19. De 19 à 11, pardon. Eh bien, on constate également que l'indice de réfraction de l'eau est de 1,33 et celui de l'air est de 1. Quand on passe de l'eau à l'air, l'indice de réfraction de l'air est plus petit que l'indice de réfraction de l'eau. Donc quand l'indice du milieu 2 est plus petit que celui du milieu 1, l'angle 2, l'angle de réfraction, est plus grand que l'angle 1 d'incidence. Donc plus l'indice du milieu 2 est petit, et bien plus l'angle 2 est grand. C'est ce que vous constatez sur les vignettes
précédente. Mais j'ai mis un attention parce que, évidemment, plus l'indice du milieu 2 est grand ou petit, eh bien plus l'angle 2 sera grand ou petit, mais il n'y a pas de situation de proportionnalité là. C'est des calculs qui sont un peu compliqués, qu'on verra plus tard, c'est pas au programme de la première année de CAP, mais les règles, on peut s'en rappeler sans avoir toutefois à les calculer. Alors voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la propagation de la lumière et sur la réflexion et la réfraction de la lumière. Donc pour se rappeler, la propagation de la lumière quand elle est dans un milieu homogène et translucide ou transparent comme l'air, l'eau, le verre, le plexiglas et bien d'autres encore, elle se déplace toujours en ligne droite. Mais quand elle change de milieu, à l'endroit, au point d'incidence qu'il y a donc entre les deux, il va donc y avoir une réflexion du rayon incident. Le rayon va se réfléchir pour repartir dans son milieu. C'est tout à fait ce qui se passe quand on se regarde par exemple dans un miroir. On se regarde dans un miroir, on est donc dans un milieu homogène, qui est l'air. Eh bien, notre image est réfléchie dans le miroir. Par contre, quand on est... Mais la surface du miroir, elle, il y a un film argenté, mais à l'intérieur ou à l'arrière, on n'est plus dans un milieu translucide ou transparent. Donc la lumière ne va pas traverser le miroir. Par contre, quand on est par exemple à la surface de l'eau, eh bien l'eau est elle aussi un milieu homogène et transparent. C'est-à-dire que, bien sûr, il va y avoir une réflexion du rayon lumineux, mais il va également y avoir une réfraction. C'est-à-dire que le rayon incident va continuer de se déplacer dans l'eau. Par contre, il va légèrement se modifier, l'angle va se modifier. Rappelez-vous donc qu'il y a des angles incidents, angles réfléchis et angles réfractés. Faites bien le tour de cette leçon, familiarisez-vous avec toutes ces informations, n'hésitez pas à revoir le diapo autant que vous en avez besoin. Et juste à la suite de ça, sur la prochaine diapo, je vous propose également 2-3 petites choses pour vous aider à encore mieux comprendre. Alors voilà, sur cette dernière vignette, j'aimerais vous proposer 2 choses. Les 2 premiers sont en fait des petits films que vous pouvez trouver sur YouTube, alors qui sont un peu savants, c'est-à-dire que vous allez retrouver tout à fait les idées qu'on a vues dans ce chapitre, dans ce diapo, mais avec des explications supplémentaires et dès qu'elles dépassent le cadre de ce qu'on vient de voir, vous n'êtes pas évidemment obligé de les retenir. Mais néanmoins, elle va vous permettre de mettre en image un petit peu tout ce qu'on a dit et d'avancer dans votre compréhension de ce chapitre. Donc les 2 premières, c'est des petits films YouTube, regardez-les, n'hésitez pas à profiter de ces médias aussi pour bien comprendre ce phénomène. Et le 3e lien que je vous propose, c'est un lien sur GeoGebra. GeoGebra, vous m'avez déjà vu l'utiliser, mais ce lien-là va vous permettre d'aller sur un logiciel qui a déjà été construit, et vous allez pouvoir agir avec votre souris, depuis votre PC, ou peut-être même de votre téléphone. Vous allez pouvoir faire des essais de réfraction et de réflexion totale. Alors vous pourrez faire varier les angles, vous pourrez faire varier les milieux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis il y a également un exercice, toujours sur GeoGebra, qui est proposé, une expérience, que vous pourrez, même si vous voulez, retenter à la maison. On l'a déjà faite en classe, je vous ai déjà montré comment elle se passait, mais vous pouvez aussi la refaire à la maison, n'hésitez pas, elle se fait d'une façon toute simple, avec un récipient, de l'eau et une pièce qu'on met au fond du récipient. On va placer notre œil ou la caméra d'une façon à ne pas voir la pièce qui est à l'intérieur du récipient. Et au fur et à mesure qu'on remplit d'eau, sans bouger la caméra, on se rend compte que grâce à la réfraction de la lumière, eh bien cette pièce va devenir apparente au fur et à mesure qu'on verse de l'eau. Là aussi, c'est des choses que vous pouvez voir sur YouTube, mais là je vous propose d'en faire vous-même l'expérience sur GeoGebra grâce au lien qui est proposé ici. Alors, appropriez-vous bien ce cours, il n'est pas très compliqué, il utilise des mots un peu compliqués, mais en fait, ce qui se passe, eh bien, on l'observe tous les jours, on l'a observé sur cette petite image de la piscine, mais il y a bien d'autres situations où on peut le vivre. Alors, n'hésitez pas à bien vous familiariser avec ce cours, refaites-vous le diapo autant que vous voulez, vous pouvez aussi me questionner, n'hésitez pas à utiliser la messagerie Pronote, celle qu'on utilise en classe. Pour me poser vos questions, n'hésitez pas et je m'efforcerai d'y répondre. En attendant, que je vous propose quelques petits exercices, donc familiarisez-vous bien avec ce cours. Voilà, bon travail, bonne suite à vous et à bientôt.